Bonjour YouTube, c'est Daimon, Rings of Power, saison 1, épisode 5, désolé, je sors l'épisode le samedi, un épisode un peu foutage de gueule, un épisode où il se passe rien, un épisode où le plan de fin aurait dû être le plan de début de l'épisode en vrai. Au programme, bon, on a quand même 2-3 choses, hein. Un coup de pression, une explosion, un bras gelé, un peu mystérieux, et une intrigue autour du Mithril particulièrement absurde ma foi, mais regardons tout ça dans le détail. Et on débute avec les pieds velus, on ne les avait pas vus la semaine dernière, et Nori qui apprend à parler lentement à Meteorman, qui n'a pas l'air spécialement rapide en la matière, et elle lui apprend notamment, un des premiers trucs qu'elle lui apprend, c'est le mot tuer, kill. Alors si c'est Sauron qui a perdu de la mémoire, meilleure idée de la décennie les gens, il répond que le péril c'est lui. Ouais. Bon, en tout cas, on veut nous encourager à penser que c'est Sauron. Alors, est-ce que c'est Halbrand? Est-ce que c'est lui? Comme je le dis à chaque fois. Ce qui serait bien, c'est que ce soit aucun des deux. J'ai entendu Captain Popcorn qui disait ouais, peut-être que c'est un mec, un assistant de Celebrimbor qu'on a vu vite fait dans l'arrière-plan. Ça pourrait être aussi une solution. Reprenant leur chemin, pour une fois, voilà, on voit enfin les Harfoot migrer, les pieds velus, qui chantent une chanson évoquant justement leurs conditions nomades dans des décors, ma foi, plutôt jolis. Alors c'est pas très intéressant, mais why not, ça étoffe un petit peu le lore. Un ordre religieux, enfin vraisemblablement, mystérieux, qui se pointe un peu à la bourre les gars quand même. Je sais pas si vous êtes du côté des forces du mal, même parce que vous êtes habillé en blanc, mais vous avez l'air un peu flippant, le regard très froid, détaché, inhumain, tout ça. On fait tout pour qu'on nous encourage à penser qu'ils sont pas très sympas. Et on sait que la couleur blanche, bah Saruman, c'était Saruman le blanc, même si normalement ça devrait être Saruman le multicolore au moment des films de Peter Jackson. Bref, les débats sur les adaptations. Alors, qui c'est ces gens-là? On imagine que... Alors, si c'est pas Sauron, Meteorman, en tout cas, ça a l'air d'être une puissance qu'ils veulent s'approprier et utiliser à des fins pas très sympas. Enfin, il n'y a pas un mot qui est prononcé, donc on peut que... Voilà, on voit des gens habillés en blanc qui regardent le site du crash de Meteorman. Donc c'est tout ce qu'on sait. On ne peut que partir en conjecture en la matière. Mais voilà, est-ce qu'ils voulaient utiliser Meteorman comme arme? Ou est-ce que si c'est Sauron, bah voilà, oui, mec, au fait, t'es Sauron, au fait, t'es méchant, et au fait, voilà, tiens, on avait gardé ta mémoire dans une clé USB. Reprends tes esprits, mon copain, et détruisons le monde. Parce que pourquoi pas. Hadar, le boss des orques, enfin des orques de cette troupe orque en tout cas, qui prend un bain de soleil, histoire de narguer ses troupes, parce que eux ils peuvent pas, mais il suggère que bientôt le soleil va disparaître, donc il en profite encore un petit peu, on va faire une petite bronzette. Mais alors comment il veut faire disparaître le soleil? Une solution à la Matrix, peut-être pas assez de technologie. Alors j'ai lu sur des forums des gens qui disaient ouais, la montagne du destin, est-ce que ce serait suffisant? Est-ce que ce plan servira à quelque chose, étant donné qu'il y aura des Uruk, avant même les Urukai, mais qui, eux, pourront se balader en plein jour, il me semble. C'est vraiment les orques en V1, les orques de Melkor, enfin Morgoth, vous m'avez compris. Ah, faut que je fasse attention, parce que sur le Seigneur des Anneaux, dès qu'on dit une petite imprécision, parce que une petite mea culpa, je disais, ouais, Turin Turambar, ou un truc comme ça, là, qui a tué Morgoth. Alors, il y a une prophétie qui dit qu'il tuera Morgoth. C'est pas lui qui le tue, lui il tue son dragon, un de ses lieutenants. Bref, et genre, ouais, arrête de faire des vidéos parce que t'as dit ça. Calmez-vous, calmez-vous. Expliquez-le gentiment, venez faire... Vos compléments sont les bienvenus, juste calmez-vous. Strat nul du côté des humains. Arondir, il arrive, il commence à expliquer. Je me souviens plus le nom de la mère de Theo. J'avais dit son nom dans les premières reviews. Et bah je sais pas, est-ce qu'elle a pris le leadership un peu de facto des humains dans la tour, et il lui dit oui, bon en gros on m'a relâché pour vous passer le message, soit vous vous rendez, soit vous crevez. Et du coup elle en mode transparente, elle dit bon alors il nous propose de nous rendre, bon, on verra plus tard qu'elle-même hésite à ça hein, s'il n'y a pas trop de plans. Et donc on a le président humain du fan club de Sauron, pardon, qui arrive à rallier la plupart des humains, en tout cas une bonne moitié, les enjoignant à se soumettre à Hadar, qui soupçonne d'ailleurs, un peu comme certains spectateurs, d'être lui-même Sauron. Visiblement il va se faire envoyer se faire foutre. Si Hadar est Sauron, oui je prononce Sauron la plupart du temps, même si ça se prononce pas comme ça, jetez-moi des tomates numériques. Si c'est Sauron lui-même, en tout cas... il n'a pas l'air de s'en vanter particulièrement. Mais bon, voilà, Anatar, tout ça, on sait qu'il aime bien officier, surtout à cette époque, sous des apparences et sous des noms d'emprunt. Il y a le copain Isildur qui essaye de s'incruster justement dans la flotte de Numénor. Bon, alors il a lâché la garde maritime, peut-être pas au bon moment, du coup est-ce que ça aurait été plus simple s'il avait fait partie de la garde maritime
Je sais pas ce qu'ils gardent, bah, c'est sûrement les frontières de Numénor. Est-ce qu'ils se font attaquer? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont une flotte conséquente. Hein, après, quand on a une situation insulaire, j'imagine que ça paraît logique. Et ouais, Isildur qui sera le vainqueur de Sauron. Là, je prends pas de risque quand même quand je dis ça. Bon, le vainqueur provisoire, m'emmerdez pas. Et après, il va se faire buter juste après. Mais Isildur, voilà, qui essaie de s'incruster. Son père lui fait la même remarque que moi la semaine dernière. Et comme quoi, je vous raconte pas que des conneries. Va falloir des plus gros bateaux. Toute la ville veut venir, il dit. Bon, alors on verra plus tard que toute la ville, non, un groupe d'irréductibles numénoréens résiste encore et toujours à l'envahisseur elfe. Non, je vais pas partir sur des délires woke cette semaine. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, et en termes de bateaux, on verra que surtout que l'effectif va se réduire à la faveur de retournements un peu bizarres. Ce que je veux dire surtout, c'est que là, sauf votre respect, on s'en bat les couilles en fait de le voir cocher des cases sur des listings de non, vous aviez dit oui, ça y est, on fait une fête, ça y est, on va partir Numénor à la reconquête des territoires. Faites-le. Pourquoi? Voilà, j'en tombe de mon siège. Pourquoi on doit se taper tout un épisode où il se passe rien en fait? Bon, et donc les irréductibles gaulois, eux, ils ont pas l'air très très chauds pour s'engager dans une guerre derrière une elfe, et ils font à Pharazôn, ouais, vas-y, t'es le vice-roi, enfin t'es le premier ministre, t'es le grand calife de la reine régente, vas-y, tu peux pas faire des trucs pour que ça n'arrive pas? Bon, de par leur habillement et le contexte, on voit que ce sont, si on devait filer la comparaison Numénor avec, je sais pas, une cité antique, genre Rome, même si ce serait plus Constantinople vu la gueule du truc, eux ce seraient des patriciens, clairement, ce ne seraient pas des plébéiens. La plèbe, ils font des apéros saucissons vin rouge, on l'a vu la semaine dernière. Enfin, la plèbe qui est partisane de Pharazôn, vous m'avez compris. Et pendant ce temps-là, Halbrand, bah, il forge des trucs. D'ailleurs, là, l'épée, on voit que sur un autre arrêt sur image, qu'il y a plein de petites incrustations qui ont été faites sur la lame. On le voit peut-être, ouais, on le voit pas. Du coup, je passe sur mon micro à 15 balles. Bah écoutez, il a un son pas si mal, mon micro à 15 balles. On va s'en contenter. Et donc, est-ce que, j'ai envie de poser la question à Halbrand, c'est trop bien pour être honnête comme travail? Même les Núménoréens ont l'air d'être étonnés par la qualité des trucs qu'ils forgent. Est-ce qu'il n'aurait pas été formé par Olé, le Vala Forgeron? Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr. Je pose la question par hasard, hein, le Vala Forgeron, et avant d'être séduit par Melchior et de passer du côté obscur. Je ne sais pas. Écoutez, c'est possible, on sait que Sauron, il aime beaucoup forger des choses. Ça fait partie de ses hobbies dans la vie. Halbrand qui est convoqué par la reine, autour de laquelle un vitrail forme comme une seconde couronne, ou plus exactement une auréole qui irradie autour d'elle, ce qui est l'occasion d'un petit clash pas très intéressant entre Galadriel et Halbrand. Bon, à la limite, le truc intéressant, c'est oui, tu me manipules, non, c'est toi qui me manipules, oui, mais peut-être que je fais semblant de me laisser manipuler, alors qu'en fait, c'est moi qui te manipule. Bref, c'est pas ultra subtil, mais pourquoi pas, et j'utiliserai probablement cet arrêt sur image pour ma miniature. Est-ce que vous aimez bien mes miniatures? Je parlais d'un coup de pression en introduction, le voici, Meteorman, qui va faire flipper une meute de loups. En fait, il ressemble plus au Space Sanglier d'Andor. Allez voir ma review sur les premiers épisodes d'Andor. En plus, j'ai fait du montage pour une fois. Alors, pas sur tout, j'ai fait une partie review, une partie montage. Voilà, j'essaie quand même de temps en temps de vous proposer un petit peu plus de qualité sur la forme, en tout cas sur le fond, évidemment, vous êtes d'accord ou pas avec moi, et vous trouvez ce que je dis divertissant ou pas. Il va se blesser au bras en faisant ça, alors je sais pas, est-ce que tu maîtrises un petit peu ta force? Le mec a l'air d'avoir la force, ou alors c'est un petit peu, vous savez, comme Senseiya, c'est-à-dire, ils ont des pouvoirs divins, mais dans des corps humains. Et du coup, leurs corps, ils peuvent s'abîmer super facilement, c'est la raison pour laquelle ils ont... À part les Chevaliers d'Or, ils ont, bon, c'est pas une review sur Senseiya, hein, mais ils ont des armures parce que, en fait, pour pouvoir encaisser des pouvoirs divins comme ça, et même ce serait dangereux pour eux de se battre sans armure, étant donné la nature des coups qu'ils donnent et qu'ils reçoivent. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a un délire un petit peu comme ça, genre en mode il faut canaliser peut-être un petit peu mieux ton power, Meteorman. On verra ça prochainement. Et du coup, il va se congeler le bras, on va y revenir. Petit passage avec Galadriel qui entraîne les troupes, qui combat à 1 contre 3. Alors, c'est pas juste pour faire une démo, j'entendais Dirty Tommy. Oui, c'est bon, on a compris, elle est forte Galadriel.
je sais pas, je veux pas psychologiser le truc, on a l'impression que ça l'embête de voir des démonstrations de force de Galadriel, mais quand il se passe rien, quand il y a pas d'action, ça l'embête aussi. Donc je sais pas, on peut pas vouloir tout et son contraire. Et en fait, elle fait pas une démo, elle les entraîne là, et ils arrivent à choisir justement un lieutenant du bateau. Je dis pas que c'est intéressant, je dis que ça, c'est une raison d'être dans cet épisode filler. C'est un épisode filler, on est d'accord. Donc voilà, elle entraîne les troupes, insérer ici des remarques sexistes sur l'incapacité d'une femme à combattre, fût-elle l'elfe la plus puissante de ce monde, sachant que les elfes sont un petit peu des demi-dieux dans l'univers. Enfin bref, la chorégraphie du combat pour une série, bon après c'est une série vraiment très très friquée, je le trouvais honnête, j'ai bien aimé le côté j'arrête l'épée derrière moi comme ça, mais je me suis fait un petit peu entailler vite fait, donc vas-y tu seras lieutenant. Et Halbrand qui va montrer qu'il sait faire autre chose des épées que les forger, il sait jongler avec son pied, c'est en situation de combat, je sais pas si c'est très utile, mais il y a des ramasseurs de balles au tennis, en tant que ramasseur d'épée, Halbrand serait très fort. Bon je le troll un peu, j'imagine que ça, à un moment il nous fera lui-même sa petite démo, et que là par contre personne de gueulera sur le fait Halbrand, ouais c'était trop bien quand on l'a vu se taper, vu que ça n'est pas une femme. Je sais pas, on verra comment les gens réagissent. Jusqu'ici, on nous expliquait plutôt que Meteorman avait une affinité avec le feu. Alors pourquoi est-ce que de la glace lui pousse sur le bras? Ça a l'air de le faire kiffer. Ça a l'air de moins faire kiffer Nori sur le coup. Alors pas d'inquiétude, moi je me suis dit, attendez, ils vont faire perdre un bras à cette héroïne. C'est quand même une des héroïnes, Nori. Et non, vous inquiétez pas, tout va bien finir pour elle en définitive. Elle va se retrouver éjectée, mais elle va flipper. Voilà, petit rappel sur... Voilà, ça ressemble quand même très très beaucoup à l'œil de Sauron, monsieur Meteorman, hein, tout de même. Mais alors pourquoi la glace? Bah voilà, une affinité élémentaire tout court. Est-ce qu'il va nous faire des pouvoirs de terre, des pouvoirs d'air, des pouvoirs du 5e élément? On ne sait pas. Est-ce que Bruce Willis va débarquer, faire un comeback alors qu'il avait arrêté sa carrière? Toutes les théories sont permises ici. On arrive à ce que j'ai trouvé véritablement le plus absurde dans cet épisode, c'est voilà, toute la problématique de est-ce que je vais trahir la promesse faite à mon ami sur le Mithril, oui mon roi me le demande, c'est la survie de tous les elfes qui en dépend, mais c'est complètement absurde de demander à Elrond de briser la promesse qu'il a faite à Durin, alors que Gil-galad semble déjà tout savoir, ou au moins tout suspecter. D'ailleurs, Elrond, il va pas lui répondre « Non, mais je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, oh sire, votre majesté, machin. » Non, il dit « J'ai prêté serment à un ami. » Donc quand il lui dit « Est-ce qu'il est en train de se passer ça ?» Il fait « J'ai pas le droit de le dire. » Bon, bah voilà, donc en fait, tu le dis, finalement. Donc c'est complètement con. Pardonnez-moi, là, il n'y a pas de compresseur là-dessus, donc quand je crie, vous avez mal aux oreilles. Ça y est, mon compresseur a assez refroidi. Pour qu'on m'entende à nouveau, faites des dons évidemment pour que je puisse maintenir à jour mon matériel. On a le fils de Pharazôn, vous vous souvenez, Pharazôn, là, le grand vizir, qui est opposé à la guerre. D'ailleurs, il dit à son père, oui, pourquoi tu suis Myriel? Il fait, ouais, t'inquiète, frère, enfin fils, j'ai prévu des trucs. Donc voilà, opposé à la guerre, qui va faire sauter le navire sur lequel Isildur d'ailleurs comptait s'embarquer clandestinement. Heureusement qu'il le réveille, parce que sinon, mec, bah voilà, ton aventure s'arrête ici. Dommage, Isildur, tu ne couperas pas des doigts à Sauron. Par extension, il va détruire aussi d'autres bateaux de la flotte qui étaient stationnés à côté. Peut-être qu'ils avaient aussi de l'huile à leur bord, ou peut-être que simplement voilà, les flammes, voilà, le bois ça brûle, donc s'il y a du bois à côté ça peut potentiellement se propager. Du coup ça va être compliqué. Là vous vouliez partir à Númenor, de Númenor pour aller dans Proto-Mordor, enfin à ce qu'on comprend. Vous avez au moins 2 bateaux en moins, donc ça va être compliqué. Ils devaient embarquer 500 personnes. Combien de personnes ils vont pouvoir embarquer avec un effectif réduit? Est-ce que ça suffira contre la troupe d'orques? Ils n'ont pas l'air d'être des milliers. Mais si de 500 hommes, je sais pas, c'est réduit ne serait-ce que de moitié, on va compter le nombre de bateaux à la fin. Ah oui, ce qui est complètement con aussi, c'est que du coup, il y a le fils de Pharazôn, je me souviens plus de son blaze, et Isildur qui sort de l'eau. Alors, le fils de Pharazôn, il fait « Oui, il m'a sauvé, il était pas obligé. » Oui, non, mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce que vous foutiez dans l'eau au moment où le truc explose? Est-ce que vous êtes pas au moins un minimum suspect? Non. Le mec, oh bah vas-y, sortez, on va t'apporter des habits secs. Non. Pourquoi les bateaux ils explosent et t'es là? Je ne comprends pas. Ils disent ouais, sûrement des brigands. Putain, le système judiciaire, les enquêtes de police. Moi, je suis pas trop pro-police, mais vous enquêtez un minimum un moment quand même, non? Non, rien. Bon bah écoutez, je sais pas comment Númenor tient sans se casser la gueule, hein, du coup. Pendant qu'Halbrand explique évasivement de ce qu'il a dû faire pour survivre, et non, je ne suis pas quelqu'un de bien, Galadriel, non, je suis torturé, je suis dark. On voit justement une illustration avec les hommes qui
ploie le genou devant Hadar et ses orques. Voilà, pour faire un petit peu écho, bah, j'ai dû faire probablement ce genre de choses et me ranger du côté des forces du mal. Mais je sais pas, Hadar, il a peut-être un projet bien. Bon, c'est pas un projet qui implique le soleil, ok, mais c'est pas ce qu'ils pensent aux orques, ils ont le droit de vivre aussi. Donc voilà, cet anti-orquisme primaire commence à m'énerver au plus haut point. Ah, enfin un truc intéressant dans cet épisode, Theo qui va montrer son épée brisée à Arondir. Et bah voilà, on aimerait en savoir plus sur cette épée. On va pas en apprendre plus, désolé. Non, si vous étiez venu pour voir un épisode où il se passe des trucs, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter vos espoirs, il faut arrêter vos attentes. Non, on saura juste que c'est une clé et on va nous montrer une statue. Bah, je vais vous la montrer. Donc on voit effectivement que y a une sorte d'épée qui est plantée, qui a le même design sur la garde. La statue derrière, je sais pas, elle fait pas très humaine, mais est-ce que c'est elfique, est-ce que c'est orc, est-ce que c'est l'œuvre des nains? Bon bah ils ont pas grand chose à foutre ici normalement. Quoique c'est cerné de montagne hein, ici, donc les nains, la montagne généralement, ça leur parle. Je vois pas comment tu déduis de ce truc là que c'est une clé. Je ne comprends pas. T'essayes de tourner l'épée, peut-être il se passe quelque chose. La falaise s'ouvre en deux, la tour devient, je sais pas, un truc magique avec des dragons. Je vous avoue que je ne peux que me poser la question, mais vous n'en saurez pas plus sur cette arme, à part que, bah voilà, elle semble à la fois source de puissance et de convoitise, peut-être autant que les anneaux. Donc c'est dommage, ça s'appelle les anneaux de pouvoir, mais en fait ça aurait dû s'appeler l'épée brisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, c'est bon pour le référencement. On a quand même une scène entre Elrond, bah, que j'aime pas spécialement, et Durin, que bah, sur le coup qui est le meilleur acteur, hein, c'est comment il s'appelle, Owen Arthur ou un truc comme ça, l'acteur qui joue Durin. Voilà, c'est pas le Matt Smith de Rings of Power, mais c'est quand même plutôt, je trouve, qu'il surnage par rapport aux autres. Et donc Elrond qui lui dit que sans le mithril, les âmes immortelles des elfes seront réduites à néant. Les spécialistes du lore de Tolkien, vous confirmez ou est-ce que c'est juste un twist ultra paresseux des scénaristes? Mon instinct me pousserait vers la seconde option, mais je vous laisse en statuer dans les commentaires. Et pas juste pour le référencement, là j'ai envie de savoir. Après une série de money shots au ralenti, vous savez, ils aiment bien faire des plans au ralenti dans cette série. C'est souvent too much. Hein. Là, les confettis là, dans les rues là, qui accompagnent le départ, qui tombent au ralenti. Vraiment, on dirait qu'on regarde un clip de R&B. Mais pourquoi pas très très bien produit, ceci dit, comme clip. Avec beaucoup de figurants, beaucoup de pognon à l'écran, tout ça. C'est pour ça que je parle de money shots. On a enfin l'armée de Númenor qui quitte le port. Ça leur aura juste pris 1h04 d'épisode tout de même. Je comprends pas. Est-ce que si ce plan de fin, ça avait été le plan de début de l'épisode, est-ce que vous auriez été choqué? Ou est-ce que vous auriez trouvé ça logique? Bah voilà, à la fin de l'épisode d'avant, ils nous disent qu'ils partent. À l'épisode d'après, ils partent. Non, non, l'épisode d'après, on va parler du fait qu'on va partir pendant 1h04. Du coup, est-ce qu'ils sont en effectif réduit? Là, on voit qu'on avait dit qu'on compterait les bateaux, il y en a plus que 3. Du coup, ouais, il y en a au moins 2 qui sont partis. C'est-à-dire que au mieux, il y a eu la moitié, enfin près d'une moitié, il y a eu 40% de leur effectif qui a sauté, voire plus hein, s'il y a plus de 2 bateaux qui ont sauté. Du coup, ils sont combien? Il devait y avoir 500 hommes au début, combien ils sont en définitive? Dans tous les cas, ils n'arriveront pas à temps pour empêcher l'attaque de la tour, puisqu'on a vu les orques qui, ça y est, ils partaient à pied en pleine nuit. Ils vont pas bivouaquer sur le trajet, hein, ça a l'air d'être relativement proche, la tour qu'ils vont assiéger. Du coup, il va se passer quoi? Dans la tour d'ailleurs, ils parlent de se rendre. Quand Númenor va arriver, ils vont faire quoi en fait? Est-ce que tous les humains, ce sera déjà finito pour eux? Et bien nous le verrons dans le prochain épisode. Mais voilà, tergiverser 1 heure de plus avant de partir, j'ai trouvé que c'était vraiment too much et que du coup ça faisait un épisode filler. Un épisode filler, techniquement c'est pas possible parce que c'est quand on adapte un matériau et qu'on rajoute des trucs qui sont pas dans le matériau de base. Mais toute la série est filler vu que ça se base sur les appendices de Tolkien et non pas sur le Silmarillion. Donc même si les Silmarillions sont évoqués, du coup, tout n'est qu'épisode filler, mais très très bien produit, très très joli, et avec Durin quand même dedans, donc voilà. Il y a des trucs de qualité dans la série, mais bref, on va faire une conclusion. Conclusion, tout n'est pas inintéressant dans cette série. Moi, l'épée brisée, j'ai envie d'en savoir plus. Hadar, j'ai envie d'en savoir plus. La guerre des mecs de Númenor, une fois que ça va se passer, j'aimerais en savoir plus. Qui est Sauron, Météorman, Halbrand? Tout ça, potentiellement, c'est intéressant, hein. Galadriel, bah, elle est un peu plus brute de décoffrage que 4000 ans plus tard, mais elle a des scènes cool. C'est juste que c'est beaucoup trop dilué.
beaucoup trop dilué. Là, on a un épisode qui fait traîner les choses, alors que, voilà, pour l'exercice, on va résumer l'épisode en une seule phrase. Une moitié des hommes de la tour se rendent, virgule, l'autre hésite, virgule, Númenor envoie une armée réduite et les Harfoot font des trucs aux F. Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin de 1h08 pour ça? Alors c'est toujours très beau, mais ça devient chiant, en plus des dialogues absurdes. Si on a voilà, le côté chiant et les dialogues OSEF, ça va être quand même compliqué, plus le côté dilué. Rings of Power, jusqu'ici, est relativement médiocre, très beau, mais médiocre. Et c'est pas parce que c'est woke, hein. C'est juste parce que c'est complètement con. Enfin bref, je continuerai de faire des « Ouais, c'est trop woke » sur toutes les séries parce que, voilà, les gens cliquent, se font avoir. Après, ils sont pas contents parce qu'ils espéraient une chronique, voilà, un fan radicalisé de psychodélique, c'est souvent dans la peau ce personnage que je me mets pour ces cas-là. Bref, merci d'avoir suivi cette review en ma compagnie. Voyez celle sur Endor puisque j'ai fait du montage. Voyez dans les trucs récents, bien sûr, la vidéo de Cyberpunk Edgerunners, entièrement montée, entièrement écrite, tournée et montée en moins de 24 heures, ce qui est très compliqué pour moi, surtout que je fais des lives tous les jours, enfin j'en faisais la semaine précédente, et justement, abonnez-vous à ma chaîne de Radio Libre, on en parle, on parle aussi de fidélité, de est-ce que c'est trop woke, Rings of Power, tout ça, je donne la parole à tout le monde, les gens qui sont pas d'accord avec moi, les premiers, donc n'hésitez pas, allez-y, foncez dedans, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, on est à plus de 20 minutes pour un épisode, j'ai autant fait traîner les choses que l'épisode, on est d'accord qu'il y avait rien à dire, je me suis foutu de votre gueule. Bref, likez quand même, soyez gentils, et je vous dis à très vite pour du Endor, pour du la prochaine en review, ce sera du coup sur House of the Dragon, où c'est peut-être un petit peu moins beau, où l'intrigue principale m'intéresse peut-être moins, hein, la succession d'un roi, moi je préfère en savoir plus sur l'épée brisée que sur la succession d'un roi, mais les dialogues sont beaucoup mieux, les retournements sont beaucoup mieux prévus, et après faut voir que ça adapte un bouquin, ça adapte pas des appendices avec voilà tiens je te jette 2-3 éléments de l'or et tu te débrouilles avec ça mon copain, c'est ça les droits que tu auras pour ta série la plus chère de tous les temps, de toute l'histoire des séries. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, ciao ciao, c'était Daimon.